Bonjour à tous et mes sincères salutations de partout où vous êtes en train de voir cette vidéo. Je m'appelle Claude Junior, du nom Bashengezi Vima. Je suis congolais, jeune entrepreneur et surtout en particulier, je suis un chercheur scientifique personnel. Alors aujourd'hui, je viens vous parler ce qui concerne la recherche scientifique chez nous au Congo et précisément au cas de l'œuvre que j'apporte au profit congolais. C'est un bon projet qui parle de la domotique, un système sécuritaire immobilier. Je vis à l'est du Congo, précisément au nord Kivu à Goma, et je fais des recherches, ça fait déjà 4 ans. Ces recherches-là en domotique parlent juste d'une sécurité immobilière, telle que dans des banques et partout ailleurs. Vous avez déjà été dans une banque et vous savez comment une banque est-elle sécurisée. Elle a non seulement le personnel sécuritaire, elle a des systèmes sécuritaires, elle a un système numérique sécuritaire. Alors je prie tout cela pour savoir, parce que je fais l'électronique industrielle et je travaille précisément en électromécanique pour vous produire une œuvre qui sera un peu plus facile et abordable à tout le monde. Déjà, on connaît que dans une banque, la sécurité qui s'impose dans sa banque, c'est une sécurité trop coûteuse. L'électronique est un moyen, un domaine très cher à s'en procurer. Un matériel dans une banque sécuritaire, tel que le caméra, le système d'alarme et tout, vaut dans les environs de 5 000 $. Quelque chose que la plupart des personnes ne peuvent pas se procurer le luxe d'en avoir. Alors, moi en tant que Claude Junior, je me suis dit que chez nous au Congo et un peu partout dans le monde, précisément aussi en Afrique, il y a l'insécurité au sein des domiciles qui dérange un peu la population africaine et surtout celle du monde entier. Je travaillais sur un prototype sécuritaire, qui parle d'alarme, une anti-intrusion. C'est vrai, je peux écrire mon projet. Déjà là, nous avons un projet qui parle de la sécurité immobilière. Je l'ai nommé Security Klaxon Interloper, qui veut juste dire en français sécurité avertisseur d'intrusion. Que vient faire ces systèmes de sécurité au sein de nos maisons? Je vais déjà devoir vous faire une démonstration fiable de ces systèmes pour voir comment ça fonctionne. Parce que de nos jours, quelqu'un qui peut vous faire de grands ouvrages, des grands syllabistes, de ce qu'il a pu découvrir, cela reste écrit, mais cela n'est pas visible. Alors je me suis lancé dans le domaine de l'architecture pour pouvoir vous faire voir comment fonctionne mon système, car il est incorporé dans chacun de certaines maquettes que je vais vous présenter. Où vont jouer ces rôles, ces systèmes, s'il vous plaît? Ces systèmes vont juste jouer ces rôles dans des maisons, dans des bureaux et surtout au sein d'une grande clôture que l'on peut avoir. Une concession, une villa, cela en dépend des désirs de tout un chacun. Alors, j'aimerais vous faire d'abord une démonstration de ces projets, de cette œuvre ingénieuse qui est tout à fait congolais. Et j'aimerais m'adresser au gouvernement congolais parce que le président, l'un de ses discours, a eu à dire qu'il fait confiance carrément aux jeunes congolais. Et que le jeune congolais est l'avenir de demain pour le Congo. Alors, monsieur le président congolais que vous êtes, je vous respecte beaucoup et j'aimerais ne pas abuser de cette confiance que vous portez aux jeunes. Car l'avenir de demain est entre les mains de jeunes gens. Aujourd'hui, les médias est le canal le plus facile de communiquer avec le monde entier. On n'a pas eu peut-être de grâce pour faire des demandes d'audience un peu par-ci, par-là, et pour aboutir à être accepté. Cela n'est pas arrivé malheureusement, mais ce que je sais et je crois, c'est qu'avec le média, le message sera transmis, le message parviendra au bon escient. Je fais appel au gouvernement d'ouvrir un œil sur les jeunes chercheurs au Congo. Car la recherche, la technologie est la base du développement de tout un pays. Merci. Et là, nous allons devoir passer
pour la démonstration et puis nous allons revenir tout après pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment ça a pu se réaliser et comment, et dans chaque contexte, comment s'en procurer. Quels sont les avantages et les désavantages? Est-ce qu'il faut s'en procurer de tous les systèmes? Est-ce qu'il faut s'en procurer de ces systèmes en moitié? Et ces projets, je l'ai étudié en tant qu'entrepreneur. Un projet, c'est un projet qui facilite à donner de l'emploi à plusieurs autres jeunes. Déjà, ces projets, quand nous allons entrer en profondeur pour en parler, c'est un projet que vous allez réaliser, que ça peut donner de l'emploi à plusieurs jeunes encore au Congo. C'est une création d'emploi et j'aimerais avoir vraiment un soutien total de nos autorités congolaises d'une manière ou d'une autre. Ainsi, je prie que le Seigneur vous bénisse et que vous ouvrez votre cœur et l'œil surtout sur les jeunes qualifiés chez nous au Congo. Merci. C'est encore? Encore une fois de plus, salut. Là, vous allez devoir voir devant de moi, il y a certaines structures. Ça s'appelle de l'architecture. Ce sont de maquettes, de maisons miniaturisées. Alors, comme je vous disais déjà précédemment, ces projets et ces systèmes est incorporés dans 3 dimensions différentes. Mon système de sécurité, Security Klaxon Interloper, joue un rôle très bien défini dans la personnalité de l'immobilier. Dans l'immobilier, dans le bureau, ainsi que dans les enclos. Là, nous avons une maison qui peut être la maison de n'importe qui, parlons juste d'un peuple, d'une nation. Là, nous avons l'exemple d'un bureau, parce que le cas du bureau est un peu spécifique, contrairement à celui d'une maison. Et là, nous avons encore une maison qui parlera encore de ces systèmes à d'autres états. C'est bon? Du cas d'une maison. Déjà, ça, c'est une maison qui contient certaines pièces, toilettes, balcons, entrées, bureaux et une clôture. Ça. Là, présentement, nous allons parler d'une maison qui contient un bureau, un salon, une chambre, toilette et cuisine. Déjà, pour savoir, dans une maison, on a des entrées. Les entrées qui peuvent aussi être définies comme des sorties. J'aimerais juste vous montrer comment ça fonctionne. Je plaçais des capteurs de masse à chacun des entrées de la maison. Mais entre-temps, quand on a fumé, bien on a sémé. Ici, je vais vous faire voir ce que j'ai pu faire pour faire fonctionner mon système. Et je vais vous donner les impulsions de qu'est-ce qui est en cours lors d'un cambriolage. Voici, on a déjà un portail de l'autre côté. Le portail de ce côté là-bas, ça fait partie d'un des entrées de la maison. À part cela, pour un voleur ou un intrus, même la clôture fait partie des entrées d'une maison. Alors, mon système vient sécuriser sur tout le paramètre. D'abord au niveau de la clôture, au niveau du portail, au niveau de la porte et de la fenêtre de la maison. Parce que aujourd'hui, chez nous, surtout au Congo, on a des incompréhensions qui n'en valent pas la peine. Vous pouvez mettre ces systèmes de sécurité chez vous, mais votre voisinage ne permet pas à ce que vous exploitiez cette clôture que vous utilisiez à deux. Déjà, cette partie-là de la maison sera déjà un des entrées pour les intrus. Alors, quand on a un milieu non sécurisé, parce qu'on partage un mur avec son voisin, déjà c'est déjà un endroit très dangereux. Alors, je me suis dit, au niveau de la clôture, on pouvait s'y limiter, mais on voit que l'intrus peut entrer par n'importe quel moyen et atteindre notre maison. Alors c'est pour cela que j'ai mis des capteurs de masse au niveau des entrées de la maison, et ainsi qu'au niveau des fenêtres. Parce que quand un intrus vient chez nous, il doit se positionner devant la porte. Déjà là, ça doit alerter. Et quand il va forcer la porte et que la porte s'ouvre, ça va alerter jusqu'à ce que les propriétaires se réveillent. Je vais vous faire vivre cette expérience. Juste, je ne vais pas parler. Vous juste suivez
ce que je vais devoir montrer. Là, j'active mon système. Il y a un système d'alarme au niveau de la maison. On a un intrus qui vient et se positionne devant la porte. Vous remarquez que juste la présence de mes doigts au niveau du portail, ça alerte au sein de la maison. Et quand la main quitte, il n'y a plus d'alerte. Donc c'est pour dire que quand les voleurs qui étaient là au niveau de mon portail quittent, l'appareil n'alerte plus parce qu'il n'est plus de danger. Et si l'intrus s'impose à nouveau et il s'est dit, je vais montrer par-dessus la clôture. Puisqu'au niveau de la porte, c'est plus dangereux. Il y a des parties qui sont sécurisées, c'est-à-dire la clôture que je partage pour moi seul, pas avec mon voisin, au cas où il y a de mésententes. Il va peut-être vouloir grimper le mur. Déjà, quand il grimpe le mur, c'est une masse. J'ai mis des détecteurs et des capteurs de masse au sein du dessus de la clôture. Alors, vous allez voir ce que je vais faire quand il y a un intrus. Et quand il quitte, ça n'alerte pas. Quand il a tendance à monter, ça alerte automatiquement. Et quand il se retire, ça n'alerte pas. Ça fait partie d'un des capteurs de masse que j'ai conçu. Alors, il pourrait y arriver que, au niveau de cette clôture qui n'est pas sécurisée, l'intrus profite pour entrer. Par exemple, de ces côtés, il n'y a que des barres de fer. Ou de l'autre côté, il n'y a pas la sécurité. Et l'intrus profite par l'arrière de la maison ou de la parcelle et pénètre chez moi. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Quand il entre au sein de ma maison, pour certains, ils vont dire c'est fini. L'objectif de l'intrus est déjà atteint. Il est déjà dans ma parcelle, il est déjà chez moi. Et qu'est-ce que moi je peux bien faire? Alors, c'est ainsi que je vais vous présenter par un des autres maquettes de l'autre côté pour vous montrer quand un intrus est chez nous à la maison et qu'on ne parle plus de clôture, comment on va survivre à cela. C'est bon? Alors ici, on a un cas d'une maison qui n'a même pas de clôture. Disons par exemple qu'on est locataire chez quelqu'un et que je ne peux pas acheter tout un système de sécurité pour le mettre pour toute une parcelle qui ne m'appartient pas. Je suis juste chez moi et j'ai des voisins par-ci par-là. Ou soit une cité qui n'impose pas à ce que nous soyons clôturés. On a juste une seule clôture pour toutes les habitations. Alors ça c'est le cas d'une de ces maisons qui n'est pas clôturée mais qui est sécurisée. L'entrée de la maison, déjà pour qu'un voleur se mette à voler, prenons le cas par exemple de cette porte qui va vers la cuisine, ou cette porte qui vient vers l'entrée. L'intrus doit se positionner d'abord devant la porte ou devant la fenêtre pour la forcer. Quand l'intrus se positionne pour la forcer, déjà moi, mon système alerte, parce qu'il y a d'abord des capteurs de masse devant la porte lorsqu'il est en train de chercher à faire son action. Je vais vous faire une démonstration par exemple. Juste ça, sa présence. Et tant qu'il résiste encore à y rester, ça alertera infiniment. Ça fait déjà partie de ces cas. Là, je mets une sonnerie électrique parce que c'est d'abord une petite maquette. Et une sonnerie me coûte moins cher contrairement à tout un alarme face à cette exposition. Alors, quand l'intrus persiste au sein de ma parcelle, moi je me dis juste, bon, dès qu'il y a alerte, même si vous étiez dans votre chambre, vous devrez déjà vous réveiller et savoir que non, il y a quand même des bruits bizarres dans ma maison qui m'avertissent qu'il y a intrusion chez moi. C'est un peu ça l'objectif de mon système de sécurité. Alors, il y a des portes ouvrables et des portes à coulisses. Comment j'ai pu sécuriser ces portes? S'il arrivait qu'un intrus parvient à forcer la porte ou la fenêtre et que ça s'ouvre à 4 cm près, je dis bien 4 cm près, c'est pour dire que la porte n'est pas entièrement ouverte. Mon système de sécurité se met à alerter infiniment. Que l'intrus soit là ou qu'il ne soit pas là, mon système alerte infiniment. Jusqu'à ce que je me réveille pour revenir encore fermer cette porte qui avait été forcée. Déjà, je peux vous dire que l'un de plus grandes qualités
d'un intrus, c'est les silences et les calmes. C'est ce qui est marrant avec le vol. Le calme, ça fait partie d'un des armes que le voleur utilise les plus. Je vais vous montrer par exemple un de ces cas, le porte qui s'ouvre à quelques centimètres près et que ça alerte infiniment. Une porte, c'est une porte et une fenêtre. Quand un intrus va forcer, c'est déjà pour un bureau, quand un intrus va forcer, à quelques centimètres près, la porte elle est ouverte et le système alerte infiniment jusqu'à ce qu'on la referme. Vous avez remarqué que c'est ainsi que ça fonctionne, jusqu'à ce qu'on la referme. Et si on ne la referme pas, ça reste toujours en alerte. Vous avez constaté comment mon système a bien pu fonctionner. C'est ainsi que je peux vous parler fini pour la maison. Et au cas de fenêtre, quand un voleur se positionne devant cette fenêtre qu'il cherche à forcer, ça alerte. Mais s'il se retire, ça n'alerte pas. Mais si la fenêtre aussi s'ouvrait à 4 cm près, ça alerte infiniment jusqu'à ce que les propriétaires de la maison, s'il est même au 2e étage, descendent pour la refermer. Des fois, c'est vrai, on a un système de gardiennage chez nous et c'est déjà un travail bien courant qui existe un peu de partout dans le monde. Mais les gardiens, je vous rappelle, c'est un être humain qui peut se fatiguer pour se reposer aussi. Vous n'aurez pas à vous plaindre de toutefois que les gardiens dorment, c'est-à-dire c'est une personne, il y a des imperfections au niveau de son travail. Parce qu'il peut se fatiguer, il a de ses problèmes personnels et tout, qui peut aussi créer cette affaire qu'on appelle l'inconcentration à son travail. Alors, nous allons entrer dans un bureau. Je vais juste vous expliquer du cas particulier du bureau. Déjà, dans un bureau, surtout parlons de gens qui sont plus fortunés ou de gens qui possèdent une fonction plus élevée au niveau d'une entreprise. Ils ont des documents qui sont très importants dans leur bureau. Ils ont un bureau très convoité. D'abord, je dois parler par exemple du président de la République. Il a un bureau très convoité. Un ministre a un bureau très convoité. Un PDG a un bureau très convoité. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir un coffre-fort dans son bureau. Il peut avoir un ordinateur qui détient des informations à lui personnel ou soit à son travail. Et que même son propre secrétaire peut débattre à contrôler ou à fouiller. Alors, comment même contrôler son propre secrétaire ou de personnel qui nous entoure au sein du bureau si on n'est pas là? Admettons que je ne suis pas là et que je me retire. Déjà, moi, ces systèmes de sécurité jouent encore un autre très rôle important au sein du bureau. Les armoires sont aussi connectées par ces systèmes. Quand un intrus vient dans mon bureau, il tire une armoire, moi, ça va alerter. Quand il referme l'armoire, donc je parle maintenant de l'armoire au niveau de quelques centimètres, des 5 à 10 centimètres près. Ça dépend de la taille maintenant de l'armoire pour faire l'étude de l'installation du système sécurité. Alors, quand un intrus vient, il tire l'armoire. Il tire l'armoire et que l'armoire alerte. Il doit refermer, c'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le temps, parce que ce système fonctionne en quelques secondes. Il n'a pas eu le temps même de tirer un des documents. Il doit refermer. C'est tout d'ailleurs, l'un des cas le plus important dans un bureau, c'est les coffres-forts. Les gens cherchent à tout prix savoir où est-ce que vous gardez les coffres-forts. Avec la technologie d'aujourd'hui, les coffres-forts sont encastrés dans les murs. Ça, c'est pour les coffres-forts les plus protégés. Et il y a aussi de ces coffres-forts-là qu'on met dans les armoires. Alors, comment je peux sécuriser et protéger un coffre? Parce qu'un coffre est déjà codifié, mais il y a de ces personnes au moins qui peuvent décoder un coffre. Alors, comment lutter contre des personnes qui peuvent décoder un coffre avec ces systèmes de sécurité? Déjà, quand on ouvre l'armoire à 4 cm près et qu'il y a un système au niveau du bureau ou du bâtiment qui alerte, déjà les systèmes de sécurité ou les services de sécurité du bâtiment vont s'en prendre à la personne qui force l'armoire. Pas les coffres, mais l'armoire, parce que le coffre est sécurisé par l'armoire avant qu'on l'atteigne. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Je vais un peu vous faire expérimenter l'un des coffres que j'ai mis. Ça sera peut-être pas trop visible, mais au moins vous allez vivre cela dans une de maisons
que j'ai pu bâtir en architecture qui détiennent un peu les coffres. Là, j'ai un coffre que j'ouvre. Et quand je referme l'armoire, il n'y a plus de bruit. Quand j'ouvre l'armoire, ça alerte. Quand je referme l'armoire, il n'y a plus de bruit. C'est-à-dire que dans une seconde, déjà le système se met à déclencher. À part cela, on a notre ordinateur. J'ai aussi mis mon prototype, un capteur de masse. Quand vous n'êtes pas là, il faut juste activer le capteur de masse. Quand il y a deux mains qui sont posées sur votre clavier. C'est-à-dire qu'un clavier est quelque chose qui peut peser entre 500 ou 800 grammes. Donc, une main, ça peut déjà peser au-delà des 800 grammes. Une main. Alors, quand mon système va capter ou détecter une présence de la main sur le clavier, ou soit sur le siège du propriétaire du bureau, où il y a aussi un capteur de masse qui peut détecter jusqu'à 80 kg. C'est-à-dire que mon capteur de masse est basé plus sur les masses de personnes. À 80 kg, ce système commence à alerter. Donc c'est un peu de cela que je parlais. En tirant un armoire, quand mon système est activé, en refermant l'armoire, ça alerte. Dès qu'on referme l'armoire, ça s'arrête. Mais s'il y a une présence sur le siège du bureau où il y a un capteur, je vais par exemple positionner mon doigt par ici. Vous voyez que le système alerte infiniment parce qu'il y a des capteurs. Alors, chers amis, c'était l'un des œuvres que je viens de vous présenter. Ouais. Alors, les amis, là, vous venez de découvrir un système de sécurité que je vous avais présenté qui s'appelle Security Klaxon Interloper, qui veut juste dire sécurité avertisseur d'intrusion, quel que soit le milieu, que ce soit juste en domotique. Domotique, c'est une science qui étudie la technologie de l'immobilier. Vous pouvez faire des recherches pour vous y informer encore davantage, mais ça, c'est tout à fait un œuvre congolais que je viens présenter. D'ici là, je vais l'exposer dans le média un peu partout. Je vais juste susciter l'attention du gouvernement congolais pour soutenir non pas seulement moi, mais il y a des génies au sein du Congo. Il y a des chercheurs un peu par-ci, par-là. J'aimerais juste que ces ministères-là s'engagent un peu à soutenir les projets de ces jeunes gens. Des fois, les pensées sont encore plus exorbitantes. Ici, à l'Est, déjà, la tension est très rouge. C'est pour juste dire que ce n'est pas facile. Mais au moins, il y a des gens qui travaillent malgré cela. Déjà, j'aimerais bien dire au président de la République que j'ai accompli ma part. Je fais confiance à ma jeunesse, tout comme il a fait confiance aux jeunes. Et je n'ai pas abusé de la confiance qu'il avait pour les jeunes gens comme moi. Alors, je vous suis infiniment reconnaissant. Ça, c'est un système que je viens de vous présenter. Lors de ces 4 ans, on me posait des questions pour dire « Monsieur Claude, ce que tu as fait, c'est bien. Mais si un intrus sautait par exemple le mur, de l'autre côté où le voisin ne veut pas qu'on installe, c'était déjà quelque chose que j'avais à résoudre. C'était une pièce de puzzle pour moi. Alors, j'ai pu résoudre ces cas-là, même si l'intrus saute au niveau de l'enclos, je peux quand même avoir d'autres dispositifs et d'autres mesures que j'ai eu à y mettre pour sécuriser l'immobilier. Tout comme le bureau est un peu par-ci par-là, j'aimerais juste demander aussi au ministère de l'Industrie congolais d'ouvrir un peu un œil et une parenthèse sur les jeunes chercheurs et entrepreneurs du Congo. Déjà, ces projets, quand je parlais que ça peut créer de l'emploi aux jeunes, c'est juste pour dire qu'il y a aussi un chômage au Congo. Et grâce à une des découvertes, on peut produire du travail à nos frères et sœurs. Si seulement le ministère et la présidence s'y intéressent, j'aimerais un peu qu'on nous ouvre une parenthèse en tant que chercheurs et entrepreneurs, comment aboutir avec ces projets. Parce que dans les systèmes du réseau, je me suis même dit que ça peut créer un développement économique. Chez nous d'abord, ça sera d'abord une simple entreprise, mais au niveau des autres pays, là ça devient maintenant une exportation du produit. Ça va développer une économie au sein du Congo. Donc c'était juste ça, votre cher frère, qui est congolais comme vous, qui est africain comme vous,
qui est aussi humain comme vous de partout dans le monde, qui a pu découvrir un de telles œuvres. Je vous en suis infiniment reconnaissant d'avoir prêté attention à cette vidéo. Alors, certaines personnes pourront se poser aussi certaines questions. Comment vous joindre ou vous localiser? Je vous ai dit que je m'appelais Claude Junior. Mon numéro, pour m'atteindre, j'en ai deux d'ailleurs, mes numéros, pardon, j'ai plus 243. Donc, pour ceux-là qui aimeraient avoir les coordonnées et comment nous joindre, mon numéro est juste en dessous de la vidéo. Merci d'avoir prêté attention. Je vous tiens encore à cœur. J'aimerais juste prier aussi pour le pays qui va de mal en pire. Prier pour le gouvernement qui a un travail acharné. Prier pour la jeunesse d'aujourd'hui qui est aussi émouvant face à de telles œuvres. On ne cesse d'avoir des forces et du courage pour produire de telles actions au sein de notre cher pays. En tout cas, je vous en remercie. C'était Claude Junior. Encore une fois de plus, je vais vous parler de mes prochaines études et mes études en cours pour la sécurité de l'Est. C'est d'abord un système, je ne sais pas comment elle va aboutir. Celui-ci a bien abouti, mais celui-là pourra aussi prendre encore du temps. Je dis et je vous remercie. Merci et bonne soirée, bonjour et bonne journée encore à vous tous qui m'avez suivi. Merci.